Nadia Portman, ma cliente. Avocate au fameux cabinet Vanderhart & Partner. Elle vient de Marbourg et elle vit depuis environ 1 an à Francfort. Très belle. Et ça, c'est Schlier, le monstre. Cet homme a violé 4 femmes et les a tuées sauvagement. L'une d'entre elles a pu survivre, sa première victime, Sibylle Wagner. Il a cru qu'il l'avait tuée. Bon, maintenant, regarde bien ce qui suit. Couche-toi! Jette ton arme, plus personne ne bouge! Personne ne bouge, j'ai dit! Restez où vous êtes! Restez où vous êtes! Arrêtez! Restez où vous êtes! Stop! Arrête! Retourne en arrière. Arrête là. Je le connais, lui. Oui, c'est... Werner Tomczak, agent pénitentiaire. Ah, qu'est-ce qu'il foutait au tribunal? Il peut s'estimer heureux d'être encore en vie. Si le procureur montre cette vidéo au tribunal, ça risque d'être très mauvais pour ta cliente. C'est bien là qu'est le problème. Le parquet accuse clairement Madame Portman d'avoir procuré l'arme à Schlier et de l'avoir, du même coup, aidé activement à s'enfuir. Et pourtant, sur la vidéo, on ne voit rien de tout ça. Mais au fait, il vient d'où ce matériel? Il vient d'une des équipes de télé. Ils étaient là pour faire un reportage sur le monstre. C'est passé sur toutes les chaînes. Malheureusement, il n'est pas possible de faire que cette bande soit retirée des pièces à conviction. La façon de procéder de la police est tout à fait claire. Ils n'ont pas obtenu de résultat, alors ils vont jeter une avocate en pâture aux médias. Ils sont sur les nerfs. Il y a quand même un tueur en série qui se balade en liberté. Et ça m'étonnerait que Schlier ait pu trouver cette arme tout seul. C'est exactement là que tu entres en piste. Tu vas voir dans le milieu et tu te renseignes. Ça ne peut vraiment être qu'un pro qui a organisé une chose pareille. Bon, et dis-moi, est-ce conducteur, son otage? D'après l'enquête, il est tout à fait intègre. C'est un certain Reiter. Il est âgé de 33 ans, sans antécédents judiciaires. Il travaille à l'étranger depuis près de 10 ans. Et là, il était pour ainsi dire en vacances, entre 2 boulots. On n'a aucune autre piste. Et l'histoire s'arrête là. Non. C'est le début de l'histoire. Tu vas mourir, salope. Bonjour, Madame Portman. Oh, Dieu merci, vous êtes là, maître Lessing. Qu'est-ce qui s'est passé? Tenez, on me menace. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose et le plus vite possible. Où avez-vous trouvé ça? Je suis allée me doucher et j'ai trouvé ça ici quand je suis revenue. Je comprends plus, là. Je peux vous assurer que je n'ai fait de mal à personne. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Je vais demander à la direction de la prison qu'on vous fournisse une protection spéciale. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Est-ce que vous avez du nouveau? Rien de très rassurant. Je suis désolé, croyez-moi, j'aurais aimé pouvoir vous épargner ça. L'avocate et le monstre. Cette fois, je suis finie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonsoir. Alors, beau gosse, tu veux m'offrir un prosecco ou quoi? Du champagne, même. Seulement, j'aimerais d'abord parler au patron. Ah, dommage, hein. Tu sais que tu me plais vraiment, hein? Une bière. Bonsoir, messieurs. Je croyais vraiment pas que j'allais être reçu aussi vite.
Bonjour. Je sais très bien qui tu es, Matula. Tu n'es qu'un cafard qui fouine dans tous les coins sombres. Je préfère détective. Ah oui, tu parles. Tu viens voler du temps à mes filles, et si elles sont là, c'est pour travailler, pas pour discuter. Elles sont là pour faire plaisir à la clientèle. Pas vrai? Allez, va bosser. C'est très bien d'avoir clarifié ça. Je commençais à croire que tu avais changé de branche. Que tu montais des évasions. Comme il y a une semaine avec Schlier. De deux choses l'une, Matula. Ou tu es très courageux ou tu es complètement idiot. Tu crois que j'aurais sorti ce pervers de l'endroit où il se trouvait? Tu veux me mettre ça sur le dos? Dans le pays d'où je viens, je crois que tu serais déjà mort, sale fouineur. J'ai seulement dit que ça doit être un professionnel qui a fait ce travail. Et toi, tu as toute une organisation qui peut se charger de ça. Tu ne lis pas les journaux? C'est cette pute qui l'a aidé à s'en sortir, c'est son avocate. Allons, les journaux disent n'importe quoi. Est-ce que tu sais ce qu'on faisait en Russie à ce genre de femmes il y a bien longtemps? On leur faisait traverser le village toutes nues et puis ensuite... Oh oui, j'imagine très bien la suite. Ah. Mais si ce n'était pas cette femme? Ah, tout ça me paraît très clair. Tu dois travailler pour elle. Et tu veux me mettre l'évasion de Schlier sur le dos, c'est ça, Matula? Et maintenant, tu te tires tout de suite. Et ne reviens pas traîner par ici. Ce serait pas bon pour toi. Je peux rien te promettre. Un de ces jours? Mais sûrement. Je m'absente pour 1 heure environ. J'ai transféré la ligne dans votre bureau. C'est très gentil, Elga, je vous remercie. Merci. Tu le crois, toi, ce Boris? Son numéro avec Schlier était un peu trop spectaculaire. Boris est devenu assez prudent depuis que son frangin est en tôle. À propos de prison, quelqu'un semble vouloir faire peur à ma cliente en ce moment. On a fait passer ça dans sa cellule ce matin. Tu sais très bien comment ça se passe en tôle. Elle passe pour être carrément la maîtresse d'un tueur de femmes. C'est normal qu'elle n'ait pas la cote. Madame Portman doit sortir de là et très vite. Lessing. Allô? Allô? Votre collection de disques est vraiment très impressionnante. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je suis un ami, monsieur l'avocat. Sortez Nadia de là et vite, sinon vous risquez de le regretter. Écoutez, Non, si vous c'est croyez... vous qui allez m'écouter. Pour l'instant, vous avez la belle vie, monsieur l'avocat. Vous êtes un homme cultivé et tout va pour le mieux pour vous. Et vous voulez certainement que les choses restent comme ça. Vous ne pouvez pas entrer. C'est chez moi, ici. Je m'appelle Lessing. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Pas très beau. Fais sortir Nadia Portman. Vous avez vraiment provoqué la colère de Monsieur Schlier. Monsieur Forst? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites dans mon appartement? Votre voisine a appelé la police, vous savez. Quelqu'un est entré par effraction. Et vous venez tout de suite avec l'unité spéciale. Quand les collègues ont vu cette inscription, ils nous ont avertis tout de suite, bien entendu. Est-ce que c'est la première fois que Schlier entre en contact avec vous? De quoi voulez-vous m'accuser? Je n'ai aucun contact avec Schlier. Oui, seulement lui, il en a avec vous, semble-t-il. Maintenant, vous pouvez voir où ça vous mène de défendre Madame Portman.
Que voulez-vous insinuer? Mais vous le savez parfaitement. C'est écrit là, en toutes lettres. Madame Portman organise la fuite de son client et maintenant Schlier veut faire sortir sa petite amie de prison. Vous semblez très au courant. Oh, n'allez pas vous mêler de ça, monsieur Matula. Tout ça est loin d'être un hasard. Vous feriez mieux de collaborer. Qu'est-ce que vous croyez que je fais? Vous pensez que ça me fait plaisir de voir mon appartement dévasté? Et vous pensez que c'est Schlier qui a fait ça? Tout ce que je sais, c'est que dans l'immédiat, je vais déposer une plainte contre X. Quant à votre théorie, vous n'avez aucune preuve. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, monsieur Forst. Oui, j'espère que cette journée sera bonne. Et d'ailleurs, je crois que le procureur aura certainement envie de vous parler, lui aussi. Eh bien, messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. Tu veux un peu de lait? Le lait, c'est pas mon truc. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il va s'imaginer, cette espèce de fou furieux? Il croit que si Portman sort de prison, c'est moi qui signe les papiers de libération? Schlier n'a pas un raisonnement logique. Comme t'es son avocat, alors il se dit que t'as toutes les cartes en main pour le faire libérer. Enfin, est-ce que tu t'y mets toi aussi? Schlier est en pleine cavale. Il a certainement d'autres problèmes à régler. Et si c'était quand même lui? Peut-être que Forst a raison et qu'on assiste à une nouvelle version de l'histoire de Bonnie and Clyde. Et que Clyde veut vraiment que Bonnie sorte de prison. C'est loin d'être l'histoire romantique de braqueur de banque, je te signale. Nadia Portman a été défendre Schlier devant la cour, ça s'arrête là. Dans ce cas, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Une personne inconnue qui, pour je ne sais quelle raison, se serait entichée de ta cliente. Peut-être un admirateur qui fait du zèle. C'est possible. En tout cas, je vais encore aller parler avec elle. Toi, tu fais quoi? Moi, je te quitte plus d'une semelle. Peu importe d'où ça vient, mais c'est quand même toi qui es visé. Laisse tomber, Joseph, tu as sûrement mieux à faire. Il se met le doigt dans l'œil s'il croit qu'il me fait peur avec ce genre de choses. Oh. Je vais me concentrer un peu plus sur la façon dont l'évasion s'est passée. Je vais commencer avec son otage, ce fameux Reiter. Très bien. Attends. Ne perds pas de temps, l'avocat, je t'ai à l'œil. C'est pas vrai, pendant tout ce temps, il était ici. Il faut que tu fasses gaffe, Marc. Ce mec est sérieux. Moi aussi. Je ne cède jamais sous la pression. Dans votre appartement? Mais c'est affreux. Comme vous dites. Et ça apporte de l'eau au moulin du procureur, ce genre d'histoire. Il faut que vous réfléchissiez. Qui pourrait avoir envie de vous aider de cette façon? Je ne sais pas, je ne vois pas du tout qui ça peut être. Moi, je ne vois que deux possibilités. Un fou complètement excité par ce que disent les médias, ou bien il s'agit de Ralph Schlier. Seulement, pourquoi irait-il prendre un risque aussi insensé? Peut-être veut-il se venger. Se venger de quoi? Je voulais qu'il soit déclaré irresponsable. Je ne vois vraiment pas d'autre explication. Et la lettre de menace, ça pourrait aussi venir de lui dans ce cas. Tout devait être fait pour assurer votre sécurité, Madame Portman. Est-ce que la direction s'en est déjà occupée? Il faut m'excuser, mais... à certains moments, je sens que je deviens folle. J'arrête pas de le voir devant moi. Oh mon Dieu, c'est fou ce que j'ai pu le détester, ce monstre. Pourquoi n'avez-vous pas refusé cette affaire dans ce cas? Je ne pouvais pas dire non. Pourquoi ça? J'étais commise d'office et je venais de commencer à travailler au cabinet Van der Hart. Je me voyais mal refuser une plaidoirie. Ça n'aurait pas fait très professionnel. Je ne connais ma collègue Van der Hart que vaguement, seulement je suis sûr qu'elle aurait compris ça assez facilement. Si j'avais pu deviner ce qui se passerait ensuite, alors faites-moi confiance, j'aurais refusé cette affaire. C'est pourquoi? Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Matula, je suis détective privé. Vous êtes bien Gunnar Reiter? Ouais, c'est écrit sur la porte, non? J'enquête sur l'affaire Schlier et j'aurai 2 ou 3 questions. Ah non, bon. Ça n'arrêtera donc jamais, ça. Bon, très bien, entrez. Allez-y, entrez. La salle de séjour se trouve là-bas, au fond. Bon, écoutez, vous m'excuserez pour le désordre. Je suis toujours dans les valises. Je n'ai pas le temps de ranger. Ah, je vois que vous voyagez beaucoup. Ouais, tenez ça, par exemple, un gros chantier à Jeddah. 6 mois de boulot dans le golfe Persique. C'est une véritable fournaise, là-bas. À propos de chaleur, vous voulez quelque chose à boire? Oui, merci. Dites donc, ça doit être drôlement bien payé, un chantier pareil. Ouais.
On n'y va pas pour rien. Merci. De rien. Ça alors, j'ai le même. Il coûte combien là-bas? Eh ben, à peine la moitié. Là-bas. C'est vraiment une autre façon de travailler qu'ici. Pas question de partir en week-end à partir du vendredi midi. Ça n'a rien à voir. Et votre famille? Vous la négligez pas un peu avec tout ça? La famille, hein? Ça veut dire quoi déjà? Non, le prochain déplacement, ce sera l'aéroport de Dubaï. Et dire qu'à peine revenu en Allemagne, vous voilà victime d'une prise d'otage. Ouais. Et ça, je dois vous dire, j'ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma vie. Ouais, beaucoup, mais ça, jamais. Je sors du magasin d'accessoires et pan, voilà que ce type saute directement sur mon capot. J'ai pas eu le temps de me dire merde, ce con est armé, qu'il était déjà à côté de moi en train de me pointer son arme sur la tempe. Vous savez l'impression que ça peut faire? Ouais. Je peux imaginer ce que ça peut donner. Et là, j'ai prié. Pour qu'il ne pète pas les plombs. 10 kilomètres après Anao, il m'oblige à quitter vite fait l'autoroute et il me fait descendre dans un endroit désert. Et ensuite? Il me pique mon téléphone portable, il s'installe tout de suite au volant et il se barre avec ma voiture. Vous avez remarqué quelque chose? Une autre voiture ou quelqu'un qui aurait pu attendre Schlier? Je n'ai vu personne, il n'y avait pas un chat. Ah ça, j'arrive jamais à le faire. C'est juste une question de concentration, c'est tout. Ce qu'il faut en fait, c'est vraiment le vouloir. Et à partir de là, ça marche. Schlier avait une blessure par balle. Vous avez une idée de la gravité de sa blessure? Je suis pas médecin, moi, seulement... Je peux vous dire que ce n'était pas très grave. Disons que c'était une simple égratignure. J'ai vu bien pire que ça sur les chantiers. Vous ne pensez pas que c'est Schlier qui se cache derrière ces menaces? Je ne sais pas, Madame Vanderhart. On pourrait tout aussi bien avoir affaire à un des accès. Un ancien client qui aurait fait une fixation sur Madame Portman. Non, je ne crois pas à ça. Madame Portman n'a toujours eu qu'un seul problème. Je vous en prie. Merci. Et d'ailleurs, tout le monde le savait très bien ici. De quoi voulez-vous parler? C'est une chose que je n'aime pas faire, cher collègue. Madame Portman avait toujours l'air un peu dépassée, et ça malgré ses qualifications. Elle avait tout de même eu son propre cabinet à Marbourg. Vous avez certainement discuté de ça avec elle. Ah oui, bien sûr. Mais surtout après ce fameux procès du videur. Là, il en était vraiment plus que temps. Vous avez dû en entendre parler. Il faut que vous me mettiez un peu sur la voie. Le frère d'un souteneur qui avait roué un client à coups de pied jusqu'à entraîner sa mort. 10 ans de réclusion, alors qu'il pouvait très bien s'en sortir avec la légitime défense, si Madame Portman n'avait pas agi comme une véritable débutante. Ouais. Et c'est même moi qui ai dû la protéger par la suite. Et ce souteneur, c'était un Russe? Un certain Boris, je ne sais plus comment. Enfin, peu importe, Madame Portman n'était pas performante, toujours perdue dans ses rêveries lointaines. Il y avait certainement une raison. Elle me disait qu'elle ne s'était jamais bien acclimatée, mais je n'ai jamais cru à ça, finalement. Vous pensez que c'était dû à quoi? Eh bien, toujours la même chose, mon cher collègue. Les hommes. Ça se voit quand une femme de la trentaine commence à se faire du souci pour sa vie sentimentale. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Il a toujours un œil sur toi. Car le Seigneur te voit toujours, mon frère. Nous t'attendons autour d'une tasse de thé offerte. Il faut que tu passes nous voir. Mais qu'est-ce que vous me volez? Bien le bonjour du commissaire Forst. Toujours à votre service. Dites-lui de me laisser tranquille. Dites donc, Tom Shack.
Se retrouver comme ça au beau milieu d'une évasion, ça doit être bizarre. Vous avez pas eu la trouille? Ah oui, et je peux même vous l'avouer sans honte, j'ai carrément fait dans mon froc sur le coup. En fait, je n'étais pas là par hasard. Hein? Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Je n'aurais jamais imaginé que cette canaille voulait se barrer. C'est vrai, il n'y avait vraiment aucun indice pour ça. Il s'est toujours comporté comme un détenu modèle? Oui, la perfection même. Je dois vous dire qu'il nous a bien eus, et tous. Pourquoi vous étiez là? Eh bien, c'est Madame Portman qui m'avait appelé de son portable juste avant les faits. D'ailleurs, je dois dire que c'est une très gentille femme, pas une de ces prétentieuses comme les autres. Oui, en fait, elle avait oublié son agenda et me demandait de le lui rapporter. Et pourquoi vous avez eu l'idée de passer par l'annexe? Vous connaissez bien ce terrier de renard, c'était le chemin le plus court. Et il s'est mis à tirer tout de suite? Oui, son arme était pointée dans ma direction. J'ai juste entendu le coup partir, et là je me suis dit, cette fois t'es bon. Je crois qu'il a fallu quelque chose comme une intervention divine. Je ne comprends pas qu'il m'ait raté. Un mauvais tireur, et puis en plus c'est dur de tirer en courant. Non, non, Mathula. Ce type se tenait exactement à l'endroit où vous êtes. Et moi, j'arrivais d'ici. Je me dirigeais vers lui, et vraiment, là, il ne pouvait pas me rater. J'étais mort. Peut-être qu'il était un peu nerveux. Non, 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 c'était le fruit d'une intervention divine. Je vous prie de me croire. C'est miraculeux. Malgré ce choc, vous avez pu quand même le blesser légèrement. Mais qui raconte de telles âneries? Je l'ai touché en plein dans le dos. Croyez-moi, avec une telle blessure, il ne pouvait pas s'enfuir comme un lapin. Je comprends pas bien. Je comprends pas pourquoi on l'a pas retrouvé. J'ai du mal à croire ça. Je trouve ça trop simple. Tu veux une bière? Non, c'est trop tôt pour une bière. Le fait de venger son frère Ivan, ça, c'est un excellent mobile. Ça colle parfaitement bien. Cette menace dans la cellule, cette façon de continuer de l'extérieur à mettre la pression, seulement je vais arrêter ça et tout de suite. Je dis que c'est là qu'il y a un truc qui pêche. Pourquoi il s'amuserait bêtement à mettre la pression comme ça de l'extérieur s'il a tous les contacts qui lui sont nécessaires en tôle? Un accident au cours de la promenade et c'est fini. Ça, c'est ce que nous allons voir. La dernière fois que j'ai été dans ce genre de boîte, c'était dans le cadre légal d'une saisie. N'aie aucune crainte. Je te quitte pas d'une semelle. Surtout ne te fais pas avoir avec le coup du mousseux. Ah! Et voilà la plus belle de l'endroit. J'aime bien les mecs qui n'ont pas peur. Tu devrais faire la connaissance de mon ami dans ce cas. Tu risques d'avoir un petit problème, là. Un problème? Oui, je crois. Je croyais t'avoir prévenu. Mathula, je crois que cette fois, tu vas pas t'en sortir intact. Eh bien, c'est pour ça que je suis venu avec mon avocat. Et qu'est-ce qu'il me veut, ton avocat? Je vais vous le dire de façon très précise. Saccage de mon appartement, contraintes, menaces et pressions diverses. Je porte plainte contre vous et je vous préviens que ça risque de vous coûter très cher. Je comprends rien du tout à ce que vous dites. Ah non. Et le nom de Nadia Portman, ça ne vous dit rien non plus? C'est le nom de la femme qui avait défendu ton frère. Défendu? Elle l'avait enfoncé, oui, et sans cette salope, Ivan serait sorti depuis longtemps. Alors vous avez organisé cette campagne terroriste histoire de faire payer très chèrement ma cliente. Et c'est qui votre cliente? C'est cette sale pute, votre cliente? Regardez. Ça venait d'un homme à vous, ça. En saccageant mon appartement, vous avez été beaucoup trop loin. Je ne te connais pas du tout, l'avocat, et ton sale appartement ne m'intéresse pas une seconde. Et tout ceci, ça doit rester qu'une histoire entre moi et cette salope. Est-ce que c'est bien clair, grosse cloche? Allez, tu te barres. Et nous deux, on va parler entre quatre yeux maintenant. Est-ce que tu aurais entendu parler des œufs à la russe, Mathula? Oui, naturellement, avec caviar et crème fraîche. On se calme. La brigade des mœurs n'attend que ça. Elle attend que quelque chose se passe pour agir. Mais ton avocat pourra rien faire la prochaine fois, sale fouineur. Sans tes deux relations à la brigade des mœurs, ça risquait de mal tourner. Quelle relation? T'es un petit malin, toi, dis donc. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que la lettre d'amour est à mettre sur le compte de Boris. Je le crois quand il dit qu'il ne te connaît pas. L'effraction, c'était quelqu'un d'autre. Ça ne peut être que Schlier. Forst avait raison. C'est ce qu'on dirait. Il y a un truc qui colle pas dans cette évasion. Je suis allé voir Tom Chak, on a parlé. C'est le gardien de prison. Il dit qu'il a blessé Schlier assez grièvement. Ce n'était pas d'une simple éraflure que Reiter te parlait? Ah oui, c'est bizarre, ça, non? Tu l'as dit. Mais si jamais Tom Chak a raison et que Schlier était gravement blessé, il n'aurait pas fait descendre Reiter de la voiture. Il l'aurait obligé à continuer de conduire. Oui, mais pourquoi veux-tu que son otage aille mentir? S'il y avait vraiment eu un lien quelconque entre les deux hommes, la police l'aurait forcément découvert. Je vais aller lui parler à nouveau. Oui? Comment ça? Qu'est-ce que je suis allé faire dans cette boîte? Schlier, est-ce que c'est vous? Allô?
Allô? Qu'est-ce que vous attendiez de cette tactique basée sur le silence? Il ne faut pas vous emballer, monsieur le procureur. Vous allez bientôt prétendre que j'entrave votre enquête. Eh bien, c'est tout à fait ce qui se passe. Vous auriez dû nous informer de ces appels depuis bien longtemps. Mais je crois quand même que c'est ce que j'ai fait. Je vous signale que c'est tout de même l'intérêt de Madame Portman que ce Schlier soit vite remis en prison. Ah oui? Mais c'est votre cliente qui, il ne faut pas l'oublier, a été vous mettre dans le pétrin. Là, vous êtes devenu également une cible. Est-ce que c'est pour ça que vous me faites suivre? Il s'agit de veiller sur votre sécurité, chers collègues. Ce n'est que dans votre propre intérêt. Vous avez bien vu que Schlier essayait de se servir de vous. Ce dont il est question ici, c'est surtout de Madame Portman. Et le fait qu'elle soit en grand danger ne semble vraiment pas vous préoccuper. C'est bien pour ça qu'il est préférable qu'elle reste en prison. Quoi qu'il puisse se passer, pour l'instant, Schlier s'amuse avec vous, et ça, c'est incontestable, chers collègues. S'il vous plaît, dès que Schlier vous contacte, veuillez nous en informer. Oui, je vous informerai de tout. Nous aimerions vous croire, vous savez, Maître Lessing. Je suis un peu en retard, excusez-moi. Oui? Allez-y, entrez. Vous pouvez déjà prendre les valises. Alors vous partez en voyage? Oh, excusez-moi, j'ai cru que c'était le taxi. Mais je ne m'en vais pas du tout pour rigoler. C'est mon chantier de Dubaï, il s'en retrouvait à court, là, et j'étais le premier sur la liste. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas vous déranger longtemps. Je me suis amusé à retourner à l'endroit où Schlier vous a fait descendre, et j'ai du mal à comprendre. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a toujours pas retrouvé votre voiture. Il a forcément dû la cacher quelque part. Peut-être qu'il avait un complice qui s'est chargé de la ramasser. Eh ben ça, c'est ce que j'ai pensé moi aussi. À un moment, c'est ce que j'ai dit aux policiers en tout cas. Le problème, c'est que je n'ai vu personne dans les environs. Monsieur Matula, veuillez m'excuser. Je ne voudrais pas vous mettre dehors, mais mon avion va partir. Si je le manque, je vais perdre mon boulot, alors sans rancune. Eh ben en tout cas, bon voyage. Oui, merci. Monsieur Reiter. Oui? Personne ne vous a dit que vous deviez venir témoigner au procès? Si, d'ailleurs, là, j'ai déjà donné mon adresse à Dubaï. Ah, et dites au chauffeur de taxi que j'arrive, vous voulez bien? Ouais, d'accord. Merci, c'est gentil. Le taxi est pour vous? Ah, hélas, non. Ça me donne envie de le prendre plus souvent maintenant. Ça offre aussi plus de confort. Ah oui, c'est sûr. Tenez, vous pouvez me joindre sur mon portable à toute heure. Je ne manquerai pas de le faire. Tiens, votre passager. Et bonne soirée. Merci. Bon voyage. Merci. Allô, Helga? C'est moi. Vous pouvez me passer, notre cher maître? Allô, Marc? Tu sais où je suis? À la dernière adresse connue de Schlier. Seulement, je vois que je suis venu pour rien. Eh oui, on m'a précédé. Un gros bulldozer. Je te dirai le reste plus tard. Je vois là quelque chose. Bonjour madame. Je vois que vous travaillez dans le coin. Oui, même que je travaille à la paroisse depuis 30 ans. Pourquoi? Dites donc, est-ce que par hasard vous connaissiez les gens qui habitaient ici avant? Vous êtes de la presse? Ah, Dieu m'en préserve, j'ai l'air de ça. Oui. Je suis détective privé. Mon nom, c'est Matula. Ah bah ça, c'est encore pire. Oh, ça, c'est vraiment pas gentil, madame. Thérèse Scholl. 30 ans, vous dites? Alors vous avez peut-être connu Ralph Schlier. Je me doutais qu'on viendrait m'interroger à propos de ce monsieur. De quoi est-il question? Je travaille pour un avocat. Schlier le menace, ainsi d'ailleurs que sa cliente. On essaie de retrouver sa trace avant qu'il essaie de faire un autre mauvais coup. Et toute information recueillie peut nous être utile. Je dois hélas aller prendre mon service. Si vous voulez, vous n'avez qu'à passer à la paroisse dans 1 heure. Là, on discutera de tout ça. Avec plaisir. Je suis dépassée, hein. Quelle sale vipère.
Depuis que je suis arrivée, j'ai bien senti qu'elle m'avait prise en grippe. Oui, mais c'est tout de même grâce à Madame Vanderhart qu'on a pu trouver d'où provenait cette lettre de menace. Oui, eh bien, ce serait bien la première fois qu'elle me vient en aide. Là, j'imagine déjà ce qu'elle a été vous raconter. Entre vous et votre patronne, les relations ne sont vraiment pas très chaleureuses. Comment en serait-il autrement avec toutes ces cachotteries qu'il y a derrière mon dos? Enfin, comme si en dehors des hommes, je n'avais rien en tête. Oui, mais il aurait suffi d'une simple conversation pour régler tout ça. Oui, bien, je pense que c'est là que les commérages auraient redoublé. Je ne comprends pas. Ce qu'on peut faire de sa vie sexuelle, ça, c'est une chose qui ne regarde vraiment personne. Moi et Monsieur Lessing, je suis lesbienne. T'as vu, ils ont pas l'air de s'ennuyer, les vieux, ici. Ah, monsieur le détective. Madame Stoll, tenez, je vous présente l'avocat dont je vous avais parlé. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, seulement pouvez-vous me montrer votre carte? Je m'appelle Lessing. Tenez. Très bien. Thérèse Stoll. Bonjour. Voici la mienne. Vous permettez? Merci. Suivez-moi dans la salle paroissiale, je dois préparer le café pour les personnes âgées. Vous pouvez mettre la main à la pâte si vous voulez. Eh bien, allons-y, Joseph. Allons-y. Madame Stoll, c'est moi qui représente l'avocate qui est accusée d'avoir aidé Ralph Schlier à échapper à la justice. Mais en fait, ce n'était pas elle. Et maintenant, Ralph Schlier la menace. Je trouve que cette histoire est très triste, mais je sais que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Chaque détail est susceptible de nous aider, madame. Il vivait avec sa vieille maman. Elle ne l'avait pas voulu que des reproches et des coups. Mais il s'est quand même occupé d'elle jusqu'à sa mort. Quand elle est morte, il avait déjà près de 30 ans. Et il y a longtemps de ça? 20 ans. Ensuite, il a continué à y vivre seul jusqu'à ce que Gerda emménage avec lui. Elle était alcoolique. Il allait travailler et il lui réglait toutes ses dettes. Seulement en guise de remerciement, cette fille le trompait tout le temps. Il faut dire qu'avec elle, ils y passaient tous. Comment vous savez ça? Tout le monde le savait ici. Toute sa vie, ça a été un solitaire. Quand Gerda est morte, il n'y avait plus en lui que de la haine. Quelle froideur. Je crois que tout ça a couvé en lui durant toutes ces années, jusqu'à ce qu'il se mette à tuer de pauvres femmes. Nous aurions dû nous occuper de lui. Je ne peux m'empêcher de croire que s'il avait pu garder l'enfant, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Quel enfant? Le fils de Gerda. Elle l'avait déjà quand ils se sont rencontrés. Ah, pauvre gamin. Comme il a dû souffrir avec tous ces hommes qu'elle recevait sans arrêt dans sa maison. Seulement Schlier a été vraiment un père modèle. Il s'en occupait très bien de cet enfant. Il faisait de gros sacrifices. Mais où il est aujourd'hui? On l'a mis chez ses grands-parents et plus tard dans un foyer. Schlier voulait tout faire pour obtenir la tutelle, seulement il n'avait aucune chance de l'avoir. S'il y a quelqu'un qui l'a su choyer, croyez-moi, c'était ce petit. Vous vous souvenez du nom de cet enfant? Il faudrait que vous regardiez dans le registre des naissances. Regardez à Gerda Reiter. Reiter? Reiter. Le fait que vous puissiez être présent est une preuve de notre bonne volonté. Nous l'apprécions à sa juste valeur, cher commissaire. Prêt pour l'assaut. Allez-y. Je l'avais dit qu'il était parti. Il aurait pu s'agir d'une ruse. Oui, Force ici. La liste des vols a-t-elle été vérifiée? Eh bien, la suspicion concernant ma cliente n'est plus d'actualité. C'est ce que je crois aussi. Oui, j'attends un moment. Ne partez pas. Il faut d'abord coincer Reiter quand même. Peut-être que ce monsieur et madame Portman collaborent. Enfin, vous n'êtes pas sérieux. Oui, allô? Très bien. Comme on pouvait le craindre, Reiter n'a jamais pris aucun avion. Dès que madame Portman sortira, mettez-la sous protection rapprochée. Oui, et d'ailleurs, elle ne sera pas la seule. Il y a d'autres cibles exposées à la vengeance de Reiter. Le procureur, le juge chargé du dossier, sans oublier Sibyl Wagner. Sibyl Wagner, qui c'est ça déjà? La première de ses victimes. C'était la seule femme qui avait pu s'en sortir. Enfin, si on peut dire. Madame Wagner ne peut toujours pas témoigner. Elle poursuit un traitement intensif en psychiatrie. Ça, je ne savais pas. Ah bah, c'était pas dans vos dossiers?
Une jeune violoncelliste bourrée de talent vient de Marbourg à Francfort. Elle veut saisir la chance de sa vie en étant admise à l'opéra et un sale type surgit tout à coup. Et il vient lui détruire sa vie. Comme par hasard. Sans crier gare. Elle vient de Marbourg? Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on y aille. Nous restons en contact, Monsieur Forst. Et tout ça pour rien. C'était un bon exercice. Dites-moi, est-ce que vous avez trouvé Elga? Merci. La Kreutzburg Clinic. Qu'est-ce que tu veux y faire? Sibyl Wagner, elle vient de Marbourg. C'est de là que vient aussi Nadia Portman. Rien d'étonnant, il y a pas mal de monde qui vient de Marbourg. Je veux savoir ce que ça signifie. On se retrouve vers 15h30 au cabinet? Ouais, plus tard. À plus tard. Oui, c'est Madame Wagner. Mais comme je vous le disais, vous ne pouvez pas lui parler. Cela ne ferait finalement qu'aggraver son état. Depuis combien de temps soignez-vous cette femme? Eh bien, depuis un peu plus de 6 mois. Mais il faudra peut-être des années pour qu'elle puisse enfin se remettre du profond traumatisme créé par ce viol. On peut dire que d'une certaine façon, Schlier l'a assassinée. Il a en quelque sorte éteint son âme. Mais est-ce que vous impliquez l'entourage personnel de vos patients en pareil cas? Oui, c'est même essentiel. Et d'ailleurs, à mon avis, la raison de l'état actuel de Madame Wagner s'explique parfaitement. La personne la plus importante pour elle n'est plus revenue la voir depuis déjà une bonne semaine. Sinon, elle venait la voir tous les jours, en fait. Vous parlez de Nadia Portman, c'est ça? Oui. Alors, il y a du nouveau, chers collègues? Monsieur Lessing? Cela me surprend toujours quand mes clients me mentent. J'avoue que de votre part, j'aurais quand même attendu autre chose, ma chère collègue. Je suis au courant de tout pour Sibyl Wagner. Vous vous aimez, n'est-ce pas? Vous habitiez avec elle à Marbourg? Oui, jusqu'à ce que Sibyl se fasse accepter à l'opéra. C'était vraiment sa première grande chance. Je n'avais pas le droit d'aller lui mettre des bâtons dans les roues. Et c'est là que votre amie est venue vivre à Francfort. Il fallait que je continue. Il fallait que je fasse tourner le cabinet et on voulait attendre un peu de voir comment les choses allaient évoluer. Oui, 2 mois s'étaient à peine écoulés quand elle est tombée dans les mains de ce salaud. Vous savez ce qui était le pire dans tout ça? C'est qu'elle n'a même pas osé en parler avec moi. Elle a voulu me ménager. Oui, mais vous avez fini par le savoir. Elle n'arrivait pas à s'en remettre. Enfin, à l'extérieur, elle a toujours essayé de faire comme si... Enfin, comme si tout allait très bien. Seulement à l'intérieur, tout ça, ça l'arrangeait. Mais comment se fait-il que la police n'ait rien su de votre relation? Ça venait de Sibyl, en fait. Elle craignait qu'on parle du viol de la lesbienne et d'un autre côté... Comme en plus sa copine lesbienne avocate était aussi en train de se mêler à l'enquête et de faire pression sur la police, les médias auraient tous fondu sur elle comme de vrais rapaces. Je me trompe? Oui, mais ensuite, elle a fait une dépression. Eh bien, je suis venue ici. J'ai pas pu aller la chercher parce que je suis pas reconnue comme étant de sa famille. J'ai trouvé ce travail chez Vanderhart et... Oui, j'avais conscience qu'elle allait de plus en plus mal. Et quand Schlier a été arrêté, on a tout de suite découvert que c'est elle qui avait été sa première victime. Elle était depuis longtemps en psychiatrie. Et ensuite, on a chargé le cabinet Vanderhart de le défendre. J'ai d'abord voulu les convaincre de refuser cette sale affaire, seulement en même temps, j'ai su ce qu'il fallait que je fasse. C'était très simple en fait. Mais qu'est-ce que vous vouliez faire? De toute façon, il avait déjà été condamné à perpétuité. Non, vous comprenez pas. Je voulais qu'il s'évade. Ouais. L'évasion de cette brute, je l'ai planifiée. Je
croyais en avoir vu des choses. Seulement là, c'est tellement... Tellement quoi? Je vais à la poste et puis j'en aurai terminé pour aujourd'hui. C'est d'accord, Elga, à demain. Au revoir. Au revoir, les gars. Tu veux dire quoi, fantasque? C'est encore pire que ça. Elle a géré ça avec sang-froid. Elle se présente à Schlier sans trembler, l'homme qui a quand même détruit la vie de son ami intime. Elle arrive à le convaincre qu'elle veut bien l'aider. Elle lui fait même croire qu'elle est amoureuse de lui. Ça n'a pas dû être très dur de le convaincre de se faire la belle. Et qu'est-ce que ça peut faire qu'il ait pu croire à ses flatteries ou non? Pour lui, c'était clair. C'était son unique chance de sortir de là. C'était très minutieux comme plan. Après qu'elle lui a glissé le pistolet, il devait aussitôt monter dans le fourgon des détenus. Et en chemin, obliger ses gardiens à le laisser descendre. Ce n'était que la moitié de son plan. C'est exact. Attendez, je vais vous aider. Oh, c'est gentil, merci. C'est toujours un plaisir d'aider une femme dans le besoin. Vous exagérez peut-être un peu. Je ne suis pas une femme dans le besoin. En fait, tout devait se passer de cette façon. Une fois qu'il avait l'arme sur lui, elle devait parler aux gardiens pour les mettre en garde. Il était clair dans sa tête que Schlier n'hésiterait pas une minute, il se servirait de son arme. C'est pour cette raison qu'elle l'avait chargé de cartouches à blanc. Ce qui fait que Tom Shack s'en est très bien sorti. Tom Shack était comme qui dirait une sorte de contrat d'assurance au cas où les choses tourneraient mal. Tu es en cours d'évasion. Le crime plus que parfait. Oui, mais il y avait un vice. Parce que Schlier avait prévu de modifier toute la stratégie. Il était entre-temps entré en contact avec Reiter, son fils adoptif, à qui il a donné le rôle de taxi pour le sortir de prison. Et plus tard, il a bien compris que finalement, la belle avocate avait tenté de le rouler. Schlier veut se venger d'elle, ça c'est très clair. Mais pourquoi m'impliquer moi? J'avoue que je ne sais pas. Les signes? Oui, je me demandais vraiment quand vous alliez nous rappeler. Il y a quelqu'un qui veut vous dire bonjour, maître. Maître Lessing, c'est moi. Peut-être que ça va vous motiver, ça. Et nous pourrons peut-être conclure une affaire raisonnable. Votre secrétaire préféré contre cette salope de Portman. Je vous rappelle ce soir à 20h précise. Et pas de policier. Et moi qui pensais qu'il s'agissait d'un cinglé. Bon sang, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais parler au procureur. Elga est vraiment en danger. Nadia Portman est notre seule chance. Là, je te jure que ça m'étonnerait qu'il accepte de faire ça. Tu as une meilleure idée? Peut-être. Tu vas parler avec la police. Moi, je vais essayer autre chose. Salut. Ah, salut. C'est très gentil de vous être souvenu de moi. Vous voulez aller où? Ah, excusez-moi, mais c'est pas ça. En fait, moi, je suis détective. J'espère que vous vous souvenez où vous avez conduit votre client d'avant-hier. Il avait 2 grosses valises. Son nom, c'est Reiter. Vous êtes détective? Vous plaisantez? Non, pas du tout. Je suis très sérieux. Je vous en prie, c'est important. Vous allez aussi me dire que c'est une question de vie ou de mort, peut-être? C'est une question de vie ou de mort. Je comprends très bien votre point de vue, mais si nous n'acceptons pas de faire cet échange, la vie de ma collaboratrice va être mise en péril. Ce genre de chantage, nous ne pouvons pas l'accepter, même en apparence. Parce que si jamais ça tourne mal, on est sûr de faire la une des journaux. Oui, mais si pour ma secrétaire les choses se passaient mal, ça pourrait faire aussi la une de tous les journaux. Nous n'avons pas besoin d'appart. Nous devons attendre que Schlier nous rappelle. Quand nous saurons où l'échange doit avoir lieu, c'est là qu'on le coincera. Nous n'allons pas vous lâcher. Oui, mais là, vous oubliez que Schlier n'est pas tout seul. Moi, j'ai dit que Reiter pourrait me surveiller alors que Schlier sera en train de m'attendre avec Elga. Si Schlier vous aperçoit, il la tue tout de suite. Oui, et tout cela, c'est votre faute. C'est à cause de vous qu'on en est arrivé là. J'ai bien peur qu'on n'ait plus vraiment le choix. Convoquez tout de suite l'unité d'intervention. Il faudra procéder avec une extrême prudence. Je veux être informé du moindre mouvement. Vous avez bien réfléchi, Madame Portman? Personne ne peut vous forcer à prendre cette décision.
C'est ici qu'il est descendu et il s'est engagé sur cette route. Et quand j'ai fait demi-tour, j'ai encore pu l'apercevoir. Vous voyez cette maison qui est derrière là-bas près du terrain vague? Il est entré là. Vous avez un sens de l'observation étonnant. Je me suis quand même un peu demandé jusqu'où il pouvait bien aller avec ses 2 valises. Je dois vous attendre? Si dans 20 minutes, je ne suis pas revenu, il faut que vous fassiez ce numéro. Très bien. La cellule spéciale Schlier. Ouais. Et surtout, ne venez pas me rejoindre. Je suis pas folle. Bonne chance. Un, deux. Merci bien, Schneider. Ouais, ça c'est parfait. Avec ce micro, informez-nous de l'endroit où il vous conduit. Il ne faut rien faire qui risque de mettre la vie d'Elga en danger. Ben oui, évidemment. Et aucune ruse. Nous n'allons pas vous lâcher une seconde. Vous n'avez toujours pas confiance en moi? Non. Lessing? Oui, Madame Portman est avec moi. Nous sommes prêts. Pourquoi je dois rester en ligne? Oui, là, j'ai parfaitement saisi. Vous entendez ce qui se passe comme ça, je le laisse en ligne. Nous allons à la voiture. J'attends vos instructions. Oui. Oui, j'ai compris. N'ayez pas peur. Ça va aller, Helga. Est-ce que Schlier ou Reiter sont dans la maison? Vous en êtes sûr? Je suis contente que vous soyez là, Mathilda. Ça va aller, calmez-vous. Il faut vous calmer, c'est tout. Tout ça, c'était si affreux. Cet homme-là, il m'a mis un gros chiffon sur le visage. Qui, Reiter? Dans le parking souterrain. J'ai bien cru que j'allais étouffer. Il m'a rien fait du tout. Enfin, je veux dire, il m'a pas fait de mal seulement. Quoi? Je suis restée toute seule avec l'autre. Oui. J'étais pendant tout ce temps avec l'autre. Qui d'autre? Là, derrière le comptoir. Oh. Ça, c'est Schlier. Tom Shack ne lui a pas fait qu'une éraflure, on dirait. Au prochain carrefour, vous prenez à droite. Et n'oubliez pas, si quelqu'un vous suit, votre secrétaire est morte. Schlier est mort, monsieur le commissaire. Oui, d'accord. Je vais encore essayer de joindre Lessing. Et il m'a obligé à regarder le cadavre. Il m'a dit qu'il s'agissait de son père. Oui, et maintenant il va vouloir venger Schlier. Mais enfin, c'est fou ça, j'arrive pas à le joindre. Est-ce qu'il a dit autre chose sinon? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Non. J'ai simplement entendu qu'il était en train de bricoler. Et d'un seul coup, ce fut le silence total. Suivez-moi. J'ai eu si peur, vous savez. Oh, regardez ça. Le mode d'emploi d'une lunette de visée nocturne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un appareil pour voir la nuit. C'est pour les chasseurs. Et des cartouches. Un moment. Je connais ça. Oh, je commence à comprendre.
Très bien, nous y sommes. Mais que voulez-vous dire? Je vous assure que nous sommes tout à fait seuls. Tout se passe comme vous le voulez. Est-ce que vous voyez la petite tour jaune avec de la lumière? Oui, je la vois. Très bien. Alors conduisez Portman vers cette tour. J'ai très peur. Je ne sais pas si je vais y arriver. Rien à faire. La ligne de maître Lessing est toujours occupée. C'est pas normal, ça. Pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Vous êtes sûr qu'il s'agit bien de ce parc? Je suis sûr qu'il s'agit de ce parc. C'est là qu'il habitait autrefois quand il était gamin. Oh, c'est pas vrai. Du chantier de construction, le terrain est dégagé. Il va les descendre comme au tir au pigeon. Nous sommes arrivés à la tour. Écoutez, Schlier, ça va durer encore longtemps? Bon. Alors emmenez Portman de l'autre côté. Et si je ne vois ne serait-ce que l'ombre d'un flic, votre secrétaire est morte. Helga, restez là, surtout ne bougez pas. Oui, mais... Nous sommes là maintenant. Schlier, où êtes-vous? Montrez-vous. Laissez tomber votre arme, vous n'avez aucune chance. Mets-tu-la! Laissez tomber, Reiter. Je sais tout pour vous et Schlier. Espèce de rat, t'es aussi mort que la secrétaire de ton avocat. Elle est en sécurité. Je sais que vous êtes seul, Reiter. Je viens de voir Schlier, ou ce qu'il en reste. Je sais ce qu'il représentait pour vous. Il m'a fait confiance, lui. Comme il faisait confiance à Portman, son avocate. Elle lui a donné un revolver chargé à blanc, la garce. Et elle l'a envoyé à la mort, sans regret. Froidement. Vous aviez dit que c'était rien, que c'était qu'une simple éraflure. C'est pas difficile de tirer dans le dos de quelqu'un. Il s'est étouffé avec son propre sang. Allez, sors de là. Sors de là! C'était une exécution. Cet homme-là, c'était mon père. Et c'est la seule personne qui a été bonne avec moi. Arrête, Reiter, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Matula! Dis-moi, tu vas pas tirer sur un type désarmé? Pas toi.
qu'une meurtrière. Viens. Viens. Meurtrière! Pas réussi à le sauver. Comment ça va? Pas trop mal. Et tout ça, c'est de ma faute. Alors, vous allez continuer à me défendre? C'est un procès qui ne va pas être facile. Que deviendra Sibylle? On va trouver quelque chose pour elle.